Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler du soleil en Capricorne. Alors, le Capricorne, c'est un signe que je connais vraiment bien. C'est un signe que je connais vraiment bien parce que j'ai connu. En fait, si vous voulez, dans ma vie, il y a des signes que je connais beaucoup plus que d'autres. Je pense que c'est pareil pour vous parce qu'en fait, il y a des signes où on est beaucoup plus en affinité qu'avec d'autres. Voilà. Et je dis pas que je suis en affinité avec le Capricorne, mais c'est un signe où c'est pas un signe qui est chiant. Voilà, c'est pas un signe voilà qui va être comme un fou furieux comme le bélier. Voilà. Donc c'est un signe. Donc on le rappelle. Si vous êtes né entre le 20 janvier et le 19 février, vous êtes donc Capricorne. C'est un signe qui est de terre, donc très solide, très concret, très voilà, on bâtit comme une maison. C'est un signe cardinal parce qu'il commence la saison de l'hiver. L'hiver, c'est le froid, donc il faut se couvrir, il faut se réchauffer, il faut gagner, si vous voulez, de l'argent. Euh, il faut, et ouais, non, c'est plus, il faut économiser, voilà. Il faut économiser, économiser, économiser. Comme, je crois que c'est la cigale et la fourmi, voilà. Bah là, voilà, c'est exactement ça. La cigale et la fourmi, c'est le Capricorne. Il faut économiser, économiser, économiser. Donc forcément, gagner de l'argent pour bâtir son bien. Voilà. C'est un signe qui alors qui a Saturne en domicile. Donc ça vous met clairement le thème Saturne en domicile. Donc c'est un signe qui est discipliné, froid, travailleur, qui ne lâche pas. Voilà. Le Capricorne, il ne lâche pas. Tant qu'il peut, il va le faire. Il n'y a pas de question. C'est un signe qui a en exaltation en Mars, et ça j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Pour moi, c'est un des plus beaux placements. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais Mars en Capricorne, c'est vraiment très 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 solide. Très 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 solide. Euh, alors, on va parler du Capricorne. Alors, le Capricorne, c'est un signe, comme je vous l'ai dit, qui est extrêmement économe. C'est un signe, il n'est pas du tout dans, dans la démonstration de valeur, le, voilà, montrer ses biens, montrer, voilà, se la péter, voilà, des choses comme ça. C'est un signe qui est là pour économiser, voilà, c'est un signe qui est là pour économiser. C'est pour ça que la plupart des Capricornes sont extrêmement économes, ils font extrêmement attention à leur argent, pas pour rien. Regardez autour de vous, vos potes Capricornes, ils font extrêmement attention à leur fric. C'est un signe qui est quand même assez sympa, ils sont modestes, c'est un signe qui est assez modeste, c'est pas un signe qui va, comme je dis, se la péter. On a d'autres signes qui ont tendance à montrer un peu leur bien. Le Capricorne, de tous les Capricornes que je connais, c'est enfin, c'était des gens qui étaient plutôt cool. Quoi. Ils n'avaient pas un besoin de montrer, voilà, moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Non, tranquille. Par contre, le compte en banque qui était rempli. Ouais, moi, je vous dis, le compte en banque qui était rempli. Il n'y a pas de blabla pour rien, voilà, de montrer des choses. Mais par contre, le compte en banque était, je peux vous l'assurer, rempli. Euh, Attendez. Euh, alors, c'est un signe, si vous voulez, Saturne, c'est un signe un peu entre guillemets, de vieux. Dans le sens où, euh, quand, par exemple, vous avez Saturne dans votre thème astral, ça veut dire que il faut passer beaucoup de temps, il faut passer des obstacles. Et si vous y arrivez, avec du temps évidemment, parce que Saturne, c'est toujours le temps, chronos, le temps, vous arrivez derrière vous serez récompensé. Saturne, si vous écoutez ces leçons, il va toujours vous récompenser. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est pour ça que c'est un signe un peu, entre guillemets, de vieux. C'est un signe de persistance. C'est un signe qui va persévérer à fond la caisse. Persévérer, persévérer, persévérer. Il va jamais... Il va toujours être en action, il va toujours faire les choses, il va toujours être discipliné. Moi, je pense au Capricorne dans mon entourage, mais c'est des gens, ils sont... quand ils ont un objectif, ils vont pas lâcher. Ils vont pas lâcher.
Vous voyez le côté, par exemple, je vais vous prendre un exemple tout simple, un peu terre à terre, la salle de sport. Bah, quelqu'un qui a un soleil en Capricorne, s'il se dit qu'il va à la salle de sport tout le temps, il va y aller tout le temps. Et il va y aller tout le temps, non seulement il va y aller tout le temps, mais il va faire sa séance du début à la fin, à haute intensité. Parfois, vous voyez, vous pouvez aller à la salle, vous vous dites, putain, j'ai la flemme, mais bon, je vais quand même y aller. Et vous y allez, vous n'avez pas forcément la patate, vous y allez, au lieu de faire une heure, vous faites par exemple, je sais pas, une demi-heure ou trois quarts d'heure, et pas forcément à haute intensité. Le Capricorne, jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Quand lui, il y va, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de on dort un peu. Non, c'est chaque jour est un combat, chaque jour, il faut avancer pour atteindre son objectif, mais c'est vraiment ancré en lui en fait, hein. Et comme je vous dis, il a Saturne et Mars comme planète, c'est pas pour rien. Il a déjà ce côté combatif en lui, il a déjà ce côté rigoureux, discipliné en lui. Donc c'est pas pour rien. Les gens Capricorne, c'est des gens, c'est des gens qui font de l'argent, hein. C'est des gens, ils font du fric. C'est un signe qui, quand il vous connaît pas, moi je pense à quelqu'un justement en tête là, c'est un signe qui va être plutôt craintif et timide. C'est-à-dire que quand il connaît pas des gens, c'est un signe qui va pas forcément parler, il va être, je vais pas dire qu'il va analyser, mais il va être un peu, voilà, timide, voilà. Il va être un peu sur ses gardes. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Mais quand après, mais ce qui, mais n'oubliez pas quelque chose. C'est un signe qui, voilà, il fait genre, voilà, il est timide un peu, mais c'est un signe qui a un côté aussi dominateur. C'est un signe qui a un côté, je donne des ordres. Le Capricorne, faut pas oublier que c'est un signe qui est représenté par la maison 10, donc c'est la maison la plus en haut du thème astral, donc qui se voit le plus. C'est un signe de dirigeant. C'est un signe de dirigeant. Voilà, on va pas passer par cracher. C'est un signe de dirigeant. Donc, au début, ok, ils vont être un peu timides. Par contre, après, quand ils vous auront un peu cerné, quand vous aurez un peu fait leur connaissance, ils vont commencer à diriger. Voilà. Et ils vont diriger pas. Non, ils vont diriger. Ils vont diriger. Ils vont, entre guillemets, soumettre les gens à sa volonté. À leur volonté, tu vois. Vous voyez? Donc, c'est un signe. Ok, il est sympathique. Par contre, c'est lui qui dit les choses. Et à contrario, il n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Si vous donnez des ordres par exemple, je sais pas, dans le monde du travail, il y a quelqu'un qui est Capricorne, il a un supérieur forcément hiérarchique, ils vont se sentir assez mélancoliques, parce qu'il ne faut pas oublier que Saturne, c'est aussi la mélancolie. Mélancolique, un peu pessimiste, un peu irritable, un peu soucieux, voilà. Ils vont pas se sentir vraiment bien. Voilà, il n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Il aime donner des ordres. Le Capricorne n'est pas un tyran, mais par exemple, si vous avez un entraîneur qui est Capricorne, je peux vous assurer qu'il n'hésitera pas à vous donner des ordres, mais c'est pour atteindre votre objectif. Voilà. Il y a un objectif que tu veux atteindre, ok, moi je peux te le faire atteindre. Mais derrière, tu vas m'écouter, et si je te dis de courir 500 mètres, enfin 500 mètres non, de courir pendant 4 heures, sous le froid, sous la grêle, sous la neige, tu vas le faire. Et je m'en fous que tu veux pas, tu veux ça, tu fais ce que je te dis. Voilà, c'est ça Capricorne. Il y a aussi un autre point qui est très important avec le Capricorne, c'est que c'est un signe qui est très, très, très ferme dans ses amitiés. C'est-à-dire que c'est un signe, faites très attention, faites extrêmement attention avec Capricorne. Quand il vous donne sa confiance, c'est une fois. C'est une fois. C'est-à-dire que c'est un signe, ok, il veut bien vous donner de la confiance, il veut bien, euh, voilà, il veut bien être ami avec vous, pas de souci. Mais si vous avez le malheur de le trahir, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Il y a des signes, vous pouvez les trahir, vous pouvez, entre guillemets, vous partir, voilà, vous pouvez faire, entre guillemets, des coups derrière le dos, vous revenez quelques années après, vous leur expliquez pourquoi vous avez fait ça, ils peuvent vous reprendre et redémarrer une nouvelle amitié. Avec un Capricorne, c'est même pas la peine, hein. Je vous le dis direct, hein. Le Capricorne, c'est un signe qui a pas d'émotion, hein. Enfin, qui a pas d'émotion, non. Il a des émotions. Je suis fou. Il a des émotions. Mais il les montre vraiment, vraiment, vraiment pas. Vraiment pas. C'est pas pour rien que son signe opposé, c'est le cancer.
Les émotions, pour lui, c'est vraiment c'est un frein, ça ne sert à rien. Quand on veut atteindre un objectif, quand on veut arriver à une position dans la société, les émotions sont d'une futilité sans nom. Voilà. Pour lui, le Capricorne, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. C'est le travail. Et c'est un signe, évidemment, qui est extrêmement ambitieux. Voilà. Qui est extrêmement ambitieux. Donc, si vous êtes, à un moment donné, en confrontation pour un objectif avec un Capricorne, faites attention parce que c'est un signe qui va pas lâcher, hein. Donc, vous avez intérêt à avoir dans votre charte beaucoup de force. Sinon, ça va être assez compliqué. Bref, j'espère que vous avez pu kiffer l'entièreté de ce que je vous ai fait comme vidéo. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous répondre. L'astrologie, c'est ma passion. J'aime ça. Je pourrais en parler pendant une journée entière, hein, vraiment, hein, parce que c'est vraiment ma passion. Mettez des commentaires, je répondrai. Et puis voilà. Voilà. Bon, bah, merci en tout cas. Et on se reverra pour une prochaine vidéo. Allez.